Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce début d'année 2024. Je vous fais la guidance aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2024. Le chiffre 3 nous parle de joie, de grâce, de récompense aussi, de cadeaux de la vie. Donc, on va aller voir sans plus tarder quels sont les messages que les guides nous réservent et pas n'importe quel guide. Vous allez voir sur mes deux côtés là, nous avons le message de Jésus et de Marie-Madeleine et pour finir, nous aurons les messages des anges, des réponses angéliques. C'est-à-dire que tu te poses une question là actuellement par rapport à une situation, par rapport à une personne. Tu peux te poser ta question et je mettrai trois réponses, d'accord? Je peux poser une question, deux, trois. Je mettrai trois réponses en fonction de tes questions pour terminer. Ça va être une courte vidéo ce soir, tout simplement parce que j'ai des choses à faire, donc je ne pourrais pas la monter et vous la mettre à l'heure si je ne l'écourte pas. Mais du coup, j'ai demandé au Christ de nous donner des messages, des réponses par rapport au karma qui se termine pour vous. D'accord? On va demander quel est le karma qui se termine pour vous et quel est le karma sur lequel peut-être il y a encore peut-être du travail à faire. D'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à actionner ta petite cloche de notification. Et pour vous autres, et d'ailleurs pour tout le monde, je vous invite également à liker, à partager cette vidéo à une personne qui en aura peut-être besoin. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. J'espère en tout cas qu'il y a eu des évolutions à votre niveau, qu'il y a eu des bonnes nouvelles, des récompenses et que vous avez commencé à grandir, à comprendre pourquoi vous êtes là, pourquoi ce chemin s'est ouvert pour vous. Voilà, nous sommes sur une guidance générale. Comme je le dis, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Prenez les messages avec beaucoup de recul. À vous d'avoir également votre propre discernement. Les messages ne vous parleront pas ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Donc, c'est à vous d'adapter selon votre situation. On peut parler, par exemple, d'une personne et d'une autre et que, en fait, finalement, c'est une situation. Ou alors, on peut parler de ton autre et que ça se retrouve que peut-être c'est toi ou alors ton enfant. Donc, vraiment, c'est très important d'adapter aux situations. Je ne peux pas décrire 10 000 situations dans une guidance qui va durer peut-être 20 minutes. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, soyez tous les bienvenus abondamment à tous égards. Nous allons demander ici au Seigneur Jésus-Christ quel est le message qu'il a pour vous en ce 3 janvier 2024. Merci Seigneur pour tes enfants. Ah ben, il y en a deux qui ont sauté. Waouh! Ici, la carte vous dit veillez et priez en tout temps. Quand cette carte sort, quand cette carte tombe, surtout vous avez vu que ça a sauté, ça veut dire qu'il y a encore des combats. Il y a encore des tentations. Mais cette prière va vous mettre dans une espèce de grotte divine qui va vous protéger. Veillez et priez en tout temps. Alors, je vais vous lire le passage que vous pouvez après méditer chez vous. C'est Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tomber dans la tentation, ça veut dire que vous pouvez être avec des gens, pas forcément que ça vienne de vous, mais des gens qui vont vous entraîner peut-être à des choses qui vont vous mettre dans le péché, d'accord? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça peut aussi être des amis qui nous entraînent dans des choses qui ne sont pas alignées avec nos valeurs. Mais parfois, il y a des gens qui, pour faire bien, pour montrer que finalement, moi aussi, je peux faire ça, ben, ils vont le faire alors que ce n'est pas du tout dans vos valeurs, juste pour faire plaisir aux autres. Ici, il n'est pas question de laisser cette tentation rentrer sur votre chemin de vie parce qu'en rentrant sur votre chemin de vie, elle va que freiner votre chemin. Donc ici, le Seigneur vous invite à veiller et prier et afin de ne pas tomber dans la tentation. Ça nous rappelle encore la prière universelle que le Christ nous a laissée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est-à-dire, quand tu as fait cette prière, tu peux sortir tranquillement. Tu verras que la tentation va arriver devant toi et elle va bifurquer. Elle va passer. La personne même dans son énergie va sentir que celle-là ou celui-là, tu peux pas tenter, tu peux pas essayer. La tentation va arriver devant toi, elle va te traverser, elle va aller chez
on va dire, ses congénères, ses suppôts, les suppôts de Satan, ceux qui sont comme eux, elle va te traverser. Parfois, tu te dis, mais pourquoi moi ça m'arrive pas ce genre de choses? Mais parce que tout simplement le Seigneur te préserve. Au début, ça peut paraître quelque chose de très beau, hein, de très lumineux, mais en fait, au final, c'est sombre. Donc, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Parfois, la tentation, c'est quelque chose qui peut être très joli, très attirant. Ça peut être une belle femme, ça peut être un gain, de l'argent qu'on va vous attirer comme ça. Ça peut être quelque chose qui vous donne vraiment envie d'y aller, quoi, parce que c'est tentant, d'accord? La tentation n'est pas forcément quelque chose d'horrible ou de Dieu ou d'odieux, mais derrière ce beau truc qu'on met, la phrase où on dit encore, tout ce qui brille n'est pas or. Donc, il y a vraiment une notion ici ce soir, sur cette guidance, de faire attention à ce qu'on va vous présenter, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être cette semaine. Attention, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui est couvé dedans, quelque chose qui se cache derrière cette belle chose qu'on vous amène là, qui brille là comme ça, d'accord? Veillez et priez afin de ne pas rentrer dans la tentation. Et on vous dit, frappez et l'on vous ouvrira. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le message du Christ ici par rapport à une situation donnée. C'est un avertissement, c'est une mise en garde, mais c'est aussi une protection. Quand j'ai fait le Notre Père tout à l'heure, il faut savoir que sur cette chaîne, c'est déjà une prière. Alors, ma chaîne, en fait, vous savez, quand vous rentrez sur cette chaîne, on est sur un chemin où il y a des obstacles. Mais quand tu es rentré sur cette chaîne, le chemin il est déjà balisé, en fait. D'accord? C'est-à-dire que l'énergie de la chaîne, qui est celle de la Vierge Marie, de Jésus, de Saint Joseph, Saint Michael Archange et tous les autres apôtres qui nous accompagnent, le chemin est déjà balisé. C'est pour cela que quand même tu viens faire un soin énergétique avec moi, on t'aide. C'est une force qui te propulse pour te faire quitter un karma. Et parlant de karma, justement, il faut vraiment comprendre ici que quand on a un karma lourd à porter, quand on a un karma à libérer, tout passe par le pardon. Si ton cœur est fermé au pardon, tu ne peux pas y arriver. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils pensent que Marie Fatma, elle a la lumière avec elle, elle va le rendre saint. Moi, je suis pas Dieu, c'est pas moi qui sanctifie les gens. Mais mon énergie va t'amener vers cette lumière. Maintenant, c'est à toi de faire ton propre travail du pardon, de demander pardon à ton Dieu, de demander pardon aux gens qui t'ont offensé, que tu as offensé, et pardonner aussi à ceux qui t'ont offensé. Tu vois, tout est dans la prière universelle, tout est là-dedans. Ce salut est dedans. C'est-à-dire que même si tu pries que notre Père tous les jours, c'est déjà une prière complète et puissante. D'accord? Il y a des aliments qui n'ont pas besoin d'être accompagnés, il y a des aliments qui sont complets. Quand tu le prends, c'est un aliment complet. Par exemple, cette prière, elle est complète. Et derrière, ici, la donnée deck te dit, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Jean 20, verset 21. En fait, cette carte, elle est sortie l'autre jour, la carte de la paix. Et c'est la donnée de deck aujourd'hui. C'est-à-dire que quelle que soit la situation qui te tourmentait, on t'invite ici, le Christ t'invite à prier. À prier. Veillez et priez afin de ne pas rentrer dans la tentation. C'est-à-dire que même si une personne voulait t'appeler pour aller faire quelque chose, au final, cette personne va changer d'avis. Elle va dire non, ben, j'ai changé d'avis parce que le Seigneur sait que cet endroit n'était pas bon pour toi. On va te préserver par rapport à ces énergies, à ces personnes qui sont dans l'ombre, qui sont dans l'énergie basse, dans le diable, dans le mal. Je te le dis ici, tu dois le comprendre comme ça. D'accord? Veillez et priez afin de ne pas rentrer dans la tentation. Et le Seigneur vous dit ici, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont orphelins et qui aujourd'hui se disent, j'ai plus mon papa, j'ai plus ma maman, qui c'est qui va m'aider, qui va m'accompagner, etc. Tu as le papa céleste qui est là-haut. Demande-lui, il va t'aider, il va te protéger, il va te mettre dans une bulle de protection divine. Et quand tu es dans cette bulle de protection divine, rien ne peut t'arriver. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 11, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est une promesse. Je viendrai à vous. Il t'a pas dit que toi tu viendras à lui, il viendra à vous. Il viendra à vous. C'est une promesse. Si on contracte ces trois messages, le Christ dit ici, dans ta situation, arme-toi dans la prière. Demande-lui, frappez et l'on vous ouvrira. Demande-lui et il viendra à toi, il viendra chez toi. Vous vous rappelez que je vous ai dit l'autre jour que le Seigneur a apparu dans cet appartement. Je vous l'ai dit l'autre jour, le premier. Il a apparu dans cet appartement. Donc, il viendra à toi pour te montrer que tu n'es pas seul. Et il ne vous laissera pas orphelin, il viendra à vous. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, quelle que soit la situation qui te tracassait, garde la paix. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Jean
20, verset 21. Le chiffre 20 parle de jugement, une situation qui va changer et pour t'amener vers un nouveau cycle. Le 21 te rappelle ici le nouveau cycle qui va être dans la plénitude, la paix du Christ. Sans la paix, point de salut. Quand on te donne la paix en deux decks, sache que tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Ce soir, sur 21 avec Marie, le karma que tu laisses ici, grâce au Christ, grâce à Jésus qui t'apporte, qui t'enlève ici, comme une épine de ton pied. Merci Seigneur Jésus. Ici, il y a un karma pour certaines personnes qui était de ne pas avoir la joie dans leur relation amicale. D'accord? Là, on peut voir la joie ici. Les amis, c'est-à-dire que tu rencontres des amis et à chaque fois, ça se passe mal. C'est comme si, voilà, il y a un truc qui n'allait pas là. Chaque fois que tu rencontres une amie ou un ami, tu as des trahisons, t'as des amis qui vont te quitter comme ça pour rien. Point oui, point non, tu leur as rien fait, bam. Un karma ici au niveau amical, au niveau relationnel. Quelque chose comme si on t'a enlevé une joie, que tu ne peux pas être heureux avec des amis. Je commence 4 cartes, hein. Même 5. Ah ben oui. Ok. Nous avons ici, par rapport à cette situation au niveau des amis ici, préservez-vous. Veillez et priez. C'est-à-dire que quand tu as même un rendez-vous avec tes amis, avant d'aller te rencontrer cet ami, prie d'abord. Demande au Seigneur de te protéger. Parce que peut-être que comme tu as un karma de ce genre, les amis qui vont venir vers toi, ça va être des faux culs, des gens fausses. Demande au Seigneur de transformer ces amitiés en amitiés sincères, en amitiés vraies. 2 de bâton. D'accord? 2 de bâton. Donc ici, j'ai également la 7 de bâton. Ça, c'est un karma où vous passez votre temps à vous battre toute seule, à vous combattre. Vous avez fait tout toute seule. Comme si le monde vous a oublié, comme si vous étiez seul au monde. Vous avez tout fait toute seule. Peut-être élever les enfants seuls. Peut-être dans une famille, c'est vous qui avez été là pour donner aux autres. Quelqu'un ici est l'on, comme on dit. Tout seul, tout seul, tout seul. Tout vous regarde. Alors, qu'est-ce que j'ai ici derrière? La 7 de denier. Alors, ici, ce qu'on me dit, le karma qui se termine ici, le karma qui se termine ici pour toi, c'est l'attente. L'attente de toute chose qui pouvait t'apporter le bonheur. Tu n'attendras plus. C'est-à-dire que là, on te dit, on t'enlève tout ça. C'est fini. Ça va terminer avec ces karmas. Tu tournes le dos ici avec la 8 de coupe. D'ailleurs, j'ai la 8 de coupe et je prends derrière la 4 de coupe. Tu tournes le dos ici avec la 8 de coupe. Tu quittes un endroit où tu as vécu que des cauchemars, des souffrances, des trahisons aussi. Ou alors, beaucoup de fatigue au niveau de ton corps. Quelque chose un endroit où comme si on t'aspirait ton âme en fait. Tu as quitté cet endroit-là. Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui l'ont déjà quitté. Hein. On vous confirme ici avec certitude que oui, vous l'avez quitté. Et vous allez vers quelque chose d'autre. Ce soir, sur 21 avec Marie, la 9 de bâton ici, cette carte, c'est encore une dernière étape qui te reste à faire. C'est quoi? C'est la prière. Veillez et priez afin de ne pas rentrer dans la tentation. Et quand vous allez le faire ici, ce qu'on vous dit, la 6 de coupe, c'est la paix du cœur, la paix intérieure, la paix, l'harmonie. J'ai ici une reine de bâton derrière et j'ai la justice pour une reine de bâton. Il y a une personne ici qui est très en colère. Cette reine de bâton ne vous représente pas. Elle représente une personne qui a été fausse avec vous, qui a été dure avec vous. Elle dit la justice ici, c'est pour vous. Qui vous a aspiré l'énergie, qui vous a mis dans le trou noir de l'âme, qui vous a combattu dans l'ombre aussi, on me dit. D'accord? 6 de coupe, vous allez retrouver cette paix ici avec certitude. Vous allez également lâcher ces combats où vous étiez seul, puisque le Christ vous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est-à-dire que ce bâton, si que vous tenez, vous allez le remettre à Dieu et c'est lui qui va combattre pour vous. Avec certitude ici, l'as d'épée, le combat ne viendra plus de vous. Ce combat-là n'est pas le vôtre. La Bible nous dit, ce combat n'est pas le vôtre, mais celui des principautés. D'accord? Vous allez retrouver une forme tout simplement de paix. Et cette paix-là, vous serez couronné vraiment de joie, d'abondance et de gratitude. D'accord? Ce soir, sur 21h avec Marie, la 2 de bâton ici, quand vous allez demander à Dieu, il va vous amener vers un autre paraclet pour vous prouver, pour vous permettre de vous réparer, de vous restaurer,
de faire un reset là. J'ai comme un reset ici. Vous allez voyager, vous allez partir peut-être aussi à l'étranger pour certaines personnes. Et on parle de reset. Ou alors, ce sont des personnes qui vont demander un soin énergétique. Vous savez que je vais voyager pour les soins, qui vont faire un reset au niveau de leur âme, puisqu'on a la 4 d'épée qui rappelle la mini-mort. Une situation dans laquelle vous avez été combattu et la justice divine ici vient ce soir pour prendre l'épée de justice et vous dire tout simplement, ce n'est plus à toi de te battre. La justice ici divine fait son œuvre. Ce tarot, c'est le tarot du bon karma, le tarot du bon karma. Donc, tout ce qui pouvait encore avoir des résistances sur ton chemin, on te dit, c'est la fin. T'attends plus là. T'as déjà sémé, t'as donné. Tu vois, la carte, elle a l'enlevé par rapport. Bon, mes belles âmes, comme vous pouvez le constater, la vidéo a coupé, donc j'ai dû la reprendre. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. C'est juste tout pas pour me presser qu'on arrive à avoir ce genre de désagrément. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je suis là. Et donc, j'avais rajouté d'autres cartes ici. On parle vraiment de quitter une situation. On vous parle ici avec ce karma. Vous déposez un karma où vous étiez dans l'attente d'aller vers votre bon karma, votre nouveau karma, d'accord? Et on parle de déposer un fardeau parce que nous avons ici la 9 de bâton. La 9 de bâton parle encore d'une épreuve que vous devez déposer quelque chose. Mais là, du coup, avec vos prières, avec les demandes de l'aide de l'univers, pour ceux qui veulent avoir un soin énergétique, on vous dit qu'avec cette 10 de bâton, vous allez vraiment déposer un fardeau, déposer une situation pour aller vers votre véritable vous. On parle de votre véritable vous, d'accord? Ici. Et on vous parle que dans 2 mois, parce que j'avais déjà lu la carte tout à l'heure, dans 2 mois, il y aura une révélation. 2 mois, ça nous met au mois de mars. On va vous révéler quelque chose. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Moi, je vois quelqu'un qui vient vous donner une alliance, une demande à mariage, une bague de fiançailles pour certains, bien sûr, ou alors des propositions de partenariat. Peut-être que vous faites de la musique, peut-être qu'il y a une maison de disques qui va vous appeler, ou alors vous êtes dans le cinéma. J'ai vraiment cette notion là du monde artistique, quoi. Il y a un partenariat aussi peut-être avec un cabinet d'avocats pour certains, cabinet d'experts comptables. En tout cas, j'ai pas mal d'indices. J'ai également l'ordre des médecins. Je me parle de l'ordre des médecins pour certaines personnes. En tout cas, on vous parle ici que vous allez retrouver votre chemin, votre véritable vous, votre véritable vous. Et avec cette carte ici de Sophia, nous avons également des réponses par rapport à une personne qui a besoin d'aide, de votre soutien, une personne qui a besoin de votre pardon. Donc, je vous ai dit que quand on doit libérer des karmas, si on ne sait pas pardonner, ça sert à rien. Si vous ne pouvez pas pardonner, ça ne sert à rien de penser que ce karma va quitter. Parce que c'est en interaction avec les autres qu'on libère des choses. C'est pas tout seul. Voilà. Un karma, c'est souvent le poids d'une lignée transgénérationnelle. C'est là on peut dire que quand le pardon transcende la tragédie, c'est très important de savoir pardonner. Je disais tout à l'heure, avant que la vidéo ne se coupe, que moi, quand je suis avec des amis ou des gens, même autour, dans mon entourage, même la famille, si je suis avec quelqu'un qui ne sait pas pardonner, si je rencontre des personnes sur mon chemin qui ne savent pas pardonner, et que pour eux, le pardon, c'est vraiment une souffrance, je les fuis. Je n'ai rien à faire avec ces personnes. Ça veut dire qu'elles n'ont pas compris et que ce sont des personnes qui ne sont pas faites du même bois que moi. Donc forcément, pour moi, je me dis, ok, on reste une connaissance, mais on n'est pas obligé de fonctionner ensemble. Parce que voilà, à un moment donné, il faut choisir les personnes qui vous ressemblent, les personnes avec lesquelles vous avez envie de vibrer aussi. Vous n'êtes pas obligé de marcher avec tout le monde ou d'être ami avec tout le monde. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a vraiment une notion de sélection. Le tri va se faire là. Il y a des gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, qui vont sortir parce que c'est tout simplement la fin d'un karma et vous devez aller vers votre destinée. On parle ici, le Seigneur vous dit que vous ne serez pas orphelin. C'est-à-dire que même si vous êtes seul aujourd'hui, vous ne serez pas orphelin. Il viendra à vous. Et il va vous donner cette place d'empereur. Vous allez retrouver cette place d'empereur. Soyez tranquille. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose de solide, de costaud, de constructif. Peut-être aussi une relation avec un autre, peut-être un travail. Tout compte fait, si aujourd'hui vous êtes dans un environnement où les gens ne vous comprennent pas, sachez que ce qu'on vous apporte ici, ça va être mieux que ce que vous avez connu. Quelque chose sur votre chemin de vie, je vous le dis ici. Maintenant, si vous êtes le genre à ne pas savoir pardonner, à ne pas savoir être dans la tolérance. On parle de pardon. Cette personne ici a besoin de votre pardon. On parle que c'est une personne que vous avez aimée, peut-être que vous aimez toujours, mais il y a de la colère. Mais même si il s'agit d'un ex ou d'une ex, pardonner ne veut pas dire revenir avec la personne, mais il y a une notion ici de pardonner. Si vous ne pouvez pas le faire, ne me demandez même pas de vous accompagner dans les soins. Ça sert à rien. Vous me bouffez l'énergie pour rien. J'ai de l'énergie à donner aux gens qui sont prêts à faire du travail. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, ici, il y a vraiment une femme ici, une reine de bâton, qui a été peut-être très loin dans son comportement. C'est une femme, voilà, peut-être avec laquelle vous avez été marié, ou peut-être c'est vous ici, madame, ou alors c'est une amie ou c'est une maman.
Mais ce qu'on vous dit ici, c'est le pardon transcende la tragédie. Ça ne veut pas dire qu'on revient avec cette personne, mais on pardonne pour pouvoir avancer et faire son chemin de vie tout simplement. Et on a la coupe ici, le Graal. D'accord? Ce pardon va vous apporter ce qu'on appelle la paix du Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. D'accord? Comme le Père m'a envoyé, je vous donne cette paix. Je vous relis la carte et ensuite on fait les réponses angéliques pour terminer. Le Christ vous dit ici que la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé dans Jean 20, verset 21. Il y a des gens qui vont bouger, qui vont bouger. Déménagement, voyage, aller peut-être s'installer avec quelqu'un d'autre, un nouveau travail. Ce que vous allez faire qui va bouger, vous aurez la paix. C'est quelque chose qui va réussir. Ce sera couronné de réussite. On a la couronne ici, les lauriers. D'accord? Et en dos de deck, qu'est-ce que le Christ dit? Bienheureux, écoute bien, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous avez reçu la réponse ici par rapport à votre guidance. Donc, on va vous faire des réponses angéliques par rapport à ce que tu te poses comme question. Je vais mettre 3 réponses par rapport à ta situation. Alors, la première réponse, ici, on a 2 cartes. Occasion favorable, on vous dit attendez. Occasion favorable, attendez par rapport à un ami ou des amis ou à une famille ou à une communauté. Ici, avec le départ, le voyage, on vous dit écoutez votre intuition. D'abord, tout compte fait, retrouvez d'abord la paix que le Christ vous apporte ici. Troisième réponse, par rapport à la personne. Ici, il y a une personne ici, tu peux mettre n'importe quoi, mais moi je te dis, par rapport à ce que tu attendais, pour pouvoir bouger, pour pouvoir peut-être pardonner, peut-être pour pouvoir récolter. Aussi, avec cette carte de Sophia qui parle d'une personne de ton entourage a besoin de ton pardon. Qu'est-ce qu'on dit? Affirmez-vous. Affirmez-vous dans ce que cette personne peut-être a pu apporter comme sabotage, comme crasse. Nettoyez tout ça et affirmez-vous. Demandez à vos anges de vous aider. Et derrière, nous avons, ça dépend de vous également. Ça dépend de vous pour que cette situation, ce karma se termine, ça dépend de vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, pour certains, on vous dit c'est un grand oui. C'est un grand oui. Peut-être une demande à mariage, peut-être vie en commun, peut-être enfant, peut-être nouveau travail, peut-être promotion. On vous dit c'est un grand oui. J'espère que ce oui est pour vous une réponse favorable. En tout cas, ici, j'ai l'empereur. On vous dit oui, on va vous donner cette place d'empereur. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez tellement, tellement déjà. Et je suis obligée de vous laisser. Je vais écouter cette vidéo parce que ça a déjà coupé une fois. Et il faut que je file parce que j'ai pas mal de choses à faire. Donc, je vous embrasse et je vous envoie encore plein d'amour. Et sachez que le pardon transcende la tragédie. Apprenez à pardonner pour évoluer sur votre chemin de vie. C'est très important. À très bientôt, mes belles âmes.